on se retrouve pour un nouveau test culinaire avec des fruits un petit peu asiatiques qu'on ne connaissait pas. Donc là on en a pas beaucoup aujourd'hui, on en a 4 parce que ça va commencer à être difficile de trouver des nouveaux fruits sur les marchés qu'on n'avait jamais vus avant. Et donc on va commencer par le premier, qui était un peu bizarre, on pensait pas du tout que c'était un fruit. Mais je le savais parce que j'en avais déjà mangé auparavant, enfin je pense. Alors c'est celui-là. Voilà, on dirait une espèce de pomme avec des espèces de carapaces partout. Et ça s'appelle justement une pomme cannelle. Donc normalement, ça se mange, genre faut retirer des trucs comme ça, si je me souviens bien. Attends, on va la couper en deux déjà. Voilà, donc on l'arrache, on va vous montrer. Hop. Il y a des trucs comme ça à l'intérieur. Et normalement, si je me souviens bien, on peut bouffer les petits trucs à l'intérieur comme ça. Comme des petits morceaux à chaque fois, il y a un petit noyau. Allez, c'est parti, on goûte. Moi je me souviens plus du tout du goût. C'est bon, hein? Bah c'est bien sucré, c'est vachement bon. Donc on mange pas la peau, hein, parce que ça ressemble vraiment à une carapace. Évidemment, on mange pas les pépins parce qu'ils sont quand même un peu gros. Bah, c'est marrant, hein. T'as un goût sucré, ça pourrait ressembler un peu au litchi. Ouais, ouais c'est pas faux, ouais, ça ressemble un peu au litchi. Puis c'est marrant, c'est que c'est plein de petits morceaux, quoi. Ça se déguste, hein. Comme à l'apéritif. On a juste à décrocher les morceaux. Ouais, celui-là, il est bien mûr quand même. Et hop. Bon, voilà. Hein. Pas mal. Alors, au suivant. Alors, l'autre fruit qu'on a trouvé aussi sur le marché, alors celui-là, pareil, hein, on s'est dit que c'était un fruit. Il ressemble à ça. Alors, au début, on croyait que c'était une pomme de terre. Mais comme c'était dans le rayon des fruits, on s'est dit que c'était un fruit. Donc on l'a pris sans conviction et on est tombé sur internet et on a vu que c'était donc un fruit qui s'appelait la sapotille. Alors malheureusement il a un peu pris cher pendant le transport parce qu'on l'a acheté ce matin et là on est le soir. Donc il a beaucoup sué, il est tout mou. C'est un truc qui était déjà un peu mou donc du coup dans le sac avec la chaleur... Ouais, alors peut-être qu'il a un peu tourné, peut-être qu'il est un peu trop mûr. Donc on va goûter de ce pas, je pense que je vais le couper, parce qu'on va pas croquer dedans. Alors, voyons voir. Ouais, donc c'est tout mou. Alors, comment ça ressemble à l'intérieur? Ça ressemble à ça. Tiens, si tu veux sentir. Ça sent pas très bon. Moi, j'ai croqué dedans comme ça. Hein. Est-ce qu'il est pas trop mûr? De cocher. Voilà. En tout cas, c'est plein de jus. Tu as un petit morceau? Tu goûtes comme ça? Bon, c'est parti. Allez, on goûte. Vas-y, goûte. J'ai un peu peur. Bah, je goûte, moi. Pas mauvais, hein? Bah, ouais, c'est pas assez sucré, mais c'est pas hyper... Ouais, c'est pas terrible, quand même. Hein. C'est particulier comme goût. C'est hyper sucré, mais c'est un arrière-goût c'est chelou. J'arrive pas à la comparer avec quelque chose qu'on connaît. Mais je pense pas qu'il soit trop mûr. Non, je pense qu'il est bon à manger. Hein. Ouais, je pense que c'est son goût qui est comme ça. Ça me fait penser à un autre fruit, mais j'arrive pas à savoir lequel. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Bon, c'est bon, hein. Enfin, je sais pas en fait. C'est entre les deux, c'est bon et puis quand t'as bien avalé, il y a un autre goût qui arrive. Moi, celui-là, je suis pas hyper fan. Mais c'est un goût de cannelle un peu. Hein. Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est peut-être ça, un petit peu un goût de cannelle. Bon, on n'est pas fan, c'est pas notre coup de cœur, mais en tout cas, celui-là, il est mangeable. Alors, troisième fruit, il se présente comme ça. C'est un peu spécial. Hein. On a pris le plus petit, hein. Faut savoir qu'il y en a vraiment des énormes, hein, un peu comme le durian. Et du coup, sa peau, donc, elle est toute verte et il y a des petites piques un peu partout. Voilà, c'est assez spécial d'aspect. On va voir quel goût il a. Alors, on a regardé le nom sur internet, mais on n'a pas regardé si c'était bon, pas bon, sucré, salé. Donc c'est vraiment la découverte, hein, parce qu'on voulait pas se gâcher le plaisir. Je sais même pas comment ça se présente à l'intérieur, donc on va le couper. Ça s'appelle le corosol. C'est parti. Je sais même pas comment ça se coupe. On va couper au milieu comme ça, là. En tout cas, celui-là, il a l'air d'être bien mûr, parce qu'il est tout mou. Oh là. Alors. Ça ressemble à ça. Une chair bien blanche. Ouais. Il y a l'air d'avoir des pépins, mais pas beaucoup. Hop. Alors. Tiens. Je pense que ça sent.
Bon, ça n'a pas une odeur particulière. C'est pas envoûtant hein, comme odeur. C'est un peu mou, ouais. Tiens, on va prendre la cuillère pour... Non, je pense que c'est pas avec la cuillère, c'est pas terrible. Alors, on va couper des petits morceaux, plutôt. Tiens. Merci. Ouais, il y a quand même beaucoup de fruits qu'on connaît pas. C'est ça quand qui est même fou. particulier, et puis d'aspect, comme... Bon, à la 3. 1, 2, 3. Attends, mais ça... C'est trop chelou. J'ai pas osé encore. Oh, c'est acide. Non, en fait, on dirait... ça fait un peu comme... Comment on appelle ça? C'est hyper fibreux. En Non, fait- je pensais que c'était de la pulpe qu'on pouvait manger comme En ça. fait, mais... non, je pense que ça se suce, en fait. C'est comme... Comment on appelle ça, là? Tu sais, le légume que tu manges juste comme ça, tu jettes. Légumes. Le gros truc, là. Le gros truc vert qui s'effeuille. Tu manges feuille par feuille et après, t'as le Ah, centre. l'artichaut. Ouais, voilà. En fait, ça ressemble à un artichaut parce que tu peux pas manger en fait. Tu dois juste le prendre et hop, enlever comme un artichaut le peu de trucs qu'il y a à manger, mais tu jettes en fait une bonne partie du fruit parce que clairement ça se mange pas, c'est hyper. Oh, moi j'ai tout mangé, hein. Ouais, ben. C'est sucré. Tu peux Peut-être manger que c'est ça. plus dur. Bah, moi j'ai réussi à tout manger. Regardez, c'est que des. C'est que des petites. Ouais, c'est très filandreux, ouais. C'est hyper filandreux quoi. Du coup, non, tu peux pas croquer ça. Donc, tu le mâchouilles, c'est comme un chewing-gum. Voilà. T'aimes bien alors? Mhm. Ah. Et les petits pépins? Ouais. Bon, c'est pas mauvais, hein. Ouais, bonne Mais c'est découverte. particulier à manger quand même. Comment on a dit qu'il s'appelait déjà? Le corosol. Mhm. Le corosol, voilà. Mais c'est pas mauvais, mais c'est juste que tu sais que tu veux pas manger ton fruit quoi. Enfin, clairement, c'est un goût un petit peu acide. Ah, mais en jus, ça doit être pas mal ça. C'est assez juteux en plus. Il y a beaucoup de jus qui sort à chaque fois. Hein. Le goût est pas mal, mais l'aspect, enfin, la texture n'est pas charmante. Bon, pour le dernier, normalement tout le monde le connaît. Donc il ressemble à ça. Alors, on est quasi persuadé, on a quand même regardé sur internet pour être sûr. Mais on pense que c'est ça, et on pense que c'est un fruit de la passion. On en a mangé je ne sais pas combien, mais c'est bizarre, quand on est sur le marché, on n'était pas sûr de nous. Donc comme il a la coque un petit peu dure, qui ressemble à un fruit de la passion, on pense que c'est ça, parce que de toute façon on n'a pas trouvé autre chose. Ouais, la première fois on s'était trompé, on avait acheté un mangoustan en pensant que c'était un fruit de la Ah, passion. la toute première fois, ouais. Donc du coup, c'est pas forcément évident quand le fruit est fermé. Donc on va le couper en deux, parce que normalement c'est comme ça que ça se coupe. C'est la première fois que j'en coupe un, remarque. Hein. Peut-être m'ouvrir la main en même temps. Ouais, c'est bien dur, hein. À mon avis c'est ça. Hein. Attention. Oh, si c'est ça, je suis trop content de finir par ça, parce que j'adore ça. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Oh non, si c'est pas ça, je suis deg. Qu'est-ce que c'est? Quel est soufflé. Mais si, c'est un fruit de la passion. Ça peut être que ça. Alors, verdict. Roulement de tambour. Il n'y a pas d'odeur. Donc normalement, on va l'ouvrir. S'il y a plein de pépins avec une chair blanchâtre, c'est que c'est ça. Attention, verdict. Ta-da-da-da. Ouais, c'est bon. Yeah, fruit de la passion. Ah. Je pense que c'est le fruit qui a la meilleure odeur au monde. Ouais, odeur. Moi je suis pas très fan de le manger parce que j'aime pas les petits pépins là qui croquent partout là. Ça sent quand même trop bon. Ouais. Ah. Moi j'aime bien le manger dans les jus surtout. Quand c'est Bon. broyé. Et voilà. Bah tu du coup pour la forme, même si on sait ce que c'est. Et surtout on va se régaler quoi. Alors est-ce qu'il est bon moi celui-là? Parce que allez choisir un fruit quand vous savez même pas si c'est ça ou pas. Alors, il est bon? Ouais. Oh. Qu'est-ce que c'est bon. Ça c'est le plaisir quand tu viens dans ces pays-là. C'est que tu peux bouffer pour une misère, parce qu'on a payé ça, mais une misère quoi. Un fruit que t'achètes en France, une somme astronomique quoi. Même les mangues, hein, c'est pareil, mangue, ananas, enfin tous les fruits qui en France coûtent quand même assez cher. Mais ici tu les as pour vraiment pas grand chose quoi. Bon bah voilà. Moi je vais finir celui de Marine. Et puis on vous dit... C'est quand même très acide. Bon on vous dit à bientôt pour un nouveau petit test culinaire. Donc on sait pas ce que ce sera parce que là au niveau des fruits... Bah, à part le jackfruit. Ouais, il faut qu'on achète un jackfruit. Le problème c'est que c'est des fruits qui sont énormes, ils sont assez énormes. gros. Et on n'a pas envie d'acheter un fruit énorme. Donc je pense qu'on en goûtera directement sur le marché, juste celui-là. Donc dès qu'on en trouvera, on vous fera une autre petite vidéo pour vous faire découvrir ce petit fruit qu'on trouve souvent. Donc voilà, donc à la prochaine fois.